Bonjour, c'est Christelle de Cut It Out Design. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fonction imprimer puis découper ou print then cut en anglais. Qu'est-ce qu'imprimer et découper? Comme son nom l'indique, cette fonction vous permet d'imprimer une image, puis la machine ensuite va la découper. Donc, comme matériel, il vous faut une machine Cricut pour la découpe, mais attention, toutes les machines n'ont pas la fonctionnalité d'imprimer et de découper. Donc, vous pouvez le faire avec la Cricut Explore, la Maker, et puis dans les nouvelles machines, vous pouvez le faire avec la Venture et bien sûr la Cricut Joy Extra. C'est donc un des avantages de la Cricut Joy Extra par rapport à la Cricut Joy. En plus de la taille qui est un peu plus grande, c'est une des choses que vous pouvez faire imprimer puis découper. Ensuite, vous avez besoin bien sûr d'une imprimante pour imprimer votre image. Vous pouvez utiliser n'importe quelle imprimante que vous avez à la maison. Toutefois, Cricut recommande les imprimantes à jet d'encre. Si vous utilisez une imprimante laser, la Cricut indique que ce n'est pas pour utiliser avec des matériels sensibles à la chaleur, comme le vinyle imprimable ou le thermocollant imprimable. Au niveau des papiers ou des matériaux à utiliser, du papier blanc ou du matériel blanc fonctionne très bien. Par contre, il faut faire attention à ce que ça soit pas trop brillant puisque ça reflète la lumière et les petits angles que la machine détecte pour faire la découpe peuvent ne pas être détectés correctement si votre papier est trop brillant. Vous pouvez également utiliser du papier coloré. Par contre, il faut faire attention que le papier soit pas trop sombre puisque les marques repères que la machine détecte pour faire la découpe sont noirs. Donc si vous utilisez par exemple du bleu marine ou du bleu très foncé, la machine ne détectera pas les repères puisqu'il n'y aura pas assez de contraste entre les repères et la couleur du papier. Pour que la découpe soit juste, il faut que la machine soit bien calibrée. Alors, je suis allée un peu regarder dans l'aide et il est bien marqué que toutes les machines sont vendues précalibrées. Donc normalement, vous n'avez pas besoin de calibrer votre machine. Ayant dit ça, si jamais vous faites un test et vous voyez que votre machine ne découvre pas bien, il va falloir calibrer la machine. Et c'est bien marqué dans l'aide qu'en juin 2022, il y a eu des mises à jour qui ont été assez conséquentes et que du coup, toute machine qui ont été achetées avant juin 2022 devra être recalibrée par les utilisateurs. Alors la calibration, elle se trouve dans votre menu, là où vous avez vos trois petites barres, et vous allez aller sur calibrage. Vous avez le choix entre plusieurs choses puisque certaines lames nécessitent une calibration. Vous allez cliquer sur imprimer puis découper et puis suivre les instructions de votre machine. Comme je vous disais il y a quelques instants, il peut y avoir un calibrage requis si votre machine a été achetée avant juin 2022. Et donc vous aurez ce message qui va s'afficher vous demandant de faire la calibration avant de pouvoir procéder à la découpe. Pour faire la calibration, cliquez sur calibrer, puis vous allez sélectionner l'imprimante que vous souhaitez utiliser pour la calibration. Vous allez cliquer sur imprimer et une feuille de calibration va être envoyée à votre imprimante et va s'imprimer. Quand vous cliquez sur continuer, vous avez les instructions de placer votre feuille sur votre tapis. J'ai pas filmé avant la découpe, mais voilà à quoi ressemble ma feuille qu'il faut bien mettre dans le bon sens sur votre tapis. Alors, vous voyez qu'il y a des déchirures sur ma feuille, c'est pour deux raisons. Mon tapis était sale et puis j'ai pas très bien appuyé sur la feuille, donc elle n'était pas assez collée sur mon tapis. Mais en gros, c'est à ça que votre tapis doit ressembler, avec la feuille collée dessus. Vous pouvez alors cliquer sur continuer, puis préparer votre machine avec seulement la pointe fine, puis ensuite vous chargez votre tapis. Ensuite, vous appuyez sur le bouton Cricut, ce qui va lancer la numérisation de la feuille de calibrage, c'est-à-dire que la machine va lire le cadre noir qui va permettre de commencer ensuite la découpe. La première découpe, c'est le petit carré du milieu. Une fois qu'elle est effectuée, la machine va vous demander, sans retirer, et c'est très important, le tapis de la machine, de regarder si la coupe c'est bien faite dans les traits noirs du carré. Pour moi, c'est bon. On voit bien que le trait est à l'intérieur du cadre noir. Je choisis donc oui et je clique sur continuer, ce qui va lancer la découpe des lignes en haut de la page et à droite. Sans décharger le tapis, vous allez devoir choisir quelle est la ligne qui a été le mieux coupée. Vous avez des exemples en haut de l'écran. Donc pour moi, la ligne du haut, c'est la ligne 9. Pour les lignes de droite, la meilleure ligne est la ligne G que je sélectionne. Je clique sur continuer, ce qui me lance la dernière découpe qui est le gros cadre. Toujours sans décharger le tapis, je regarde si la lame a bien découpé à l'intérieur du carré noir. Je choisis oui puisque c'est le cas pour moi et je clique
sur continuer et le calibrage est terminé. Donc une fois que vous avez bien tout votre matériel, vous avez calibré votre machine si besoin, la dernière chose à faire, c'est de préparer vos images. Donc il existe différents formats d'images et différentes façons de faire. Vous pouvez utiliser les images qui sont déjà configurées pour l'impression et la découpe dans Design Space. Vous pouvez également créer votre propre design à l'intérieur du logiciel ou sur un logiciel extérieur, mais je vous montrerai seulement à l'intérieur du logiciel. Et vous pouvez importer des PNG, des JPEG et des SVG. Je vous montrerai la fonction aplatir qui risque d'être nécessaire lorsque vous importez des images ou vous créez votre propre design. La première chose que vous pouvez faire, c'est chercher des images directement dans le Design Space. Donc vous allez sur Images et dans le type d'art, vous pouvez sélectionner Impression puis Découpe. Donc là, vous allez avoir toutes les images qui sont prêtes à l'impression puis la découpe et vous le voyez par rapport à l'imprimante ici. Donc vous avez celles qui sont vendues par les créateurs Cricut. Si vous ne voulez pas les voir, vous allez dans Consupart et vous sélectionnez juste Cricut. Et donc le programme d'artiste contributeur disparaît. Alors moi, comme j'ai pas l'abonnement, j'ai un prix pour toutes les images d'impression et de découpe. Si comme moi, vous n'avez pas l'abonnement et vous ne souhaitez pas en acheter une, vous pouvez aller sur gratuit. Et là, comme vous pouvez voir, vous avez un choix très limité. Je vais cliquer quand même sur cette image, l'ajouter à ma toile. Donc on va dire je fais un cadeau de quelque chose que j'ai fait à la main. Et là vous voyez, vous avez un seul calque qui est prêt à être imprimé et puis découpé. Si vous faites créer, vous voyez que tout de suite votre projet est sur l'impression puis la découpe. Donc cette image-là, il n'y a aucune modification possible puisque vous avez un calque qui est prêt à être utilisé. Vous pouvez également créer votre propre texte. Donc je vais faire un petit truc rapidement. Donc, je vais prendre 2 cercles, je vais en réduire un, je les centre. Là, je vais faire associer, retirer. Je veux en noir avec un texte. Je vais juste mettre merci. Comme d'habitude avec un texte, vous pouvez choisir vos polices d'écriture. Si vous voulez par exemple un texte en écriture, vous pouvez choisir quelque chose comme ça. Si vous voulez voir le texte avant, vous pouvez déplacer votre boîte de dialogue. Alors, j'aime pas du tout ça. Alors, pour avoir une police pleine, vous allez mettre sur découpe de base pour que l'impression se fasse en gros. Ensuite, je change ma couleur et je vais centrer. Alors là, ce que beaucoup de personnes font, elles font soit attacher pour que ça reste ensemble, soit aplatir. Si vous faites attacher, après avoir changé l'opération de découpe de base en imprimer et découper, ce que j'ai pas encore fait ici, votre Cricut, elle va effectivement imprimer comme ceci, mais chaque découpe va se faire autour du rond et aussi autour de chaque lettre. Une chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait de l'impression et de la découpe, la machine va découper tout ce qui est en transparence. Donc il faut un fond. Pour mieux visualiser, on peut changer la couleur de la toile. Donc là, en blanc, on ne voit pas très bien. Donc vous choisissez une couleur claire pour que ça contraste avec votre dessin. Et sachez que tout ce que vous voyez en bleu, là maintenant que j'ai mis ma toile en bleu, ça va être découpé. Donc ça veut dire que là, ma machine, elle découpe à l'intérieur de mon rond et autour de chacune de mes lettres. Même si je sélectionne tout et que je fais aplatir, j'ai bien un rond imprimé puis découpé, mais ma découpe va se faire quand même à l'intérieur. Donc là, je vais désaplatir. Je vais sélectionner, j'avais mon plus gros rond et je vais faire un décalage de 0 que je vais appliquer, que je vais mettre en blanc et qui est bien tout en bas. Je vais tout sélectionner. Je ne sais pas si j'ai déplacé quelque chose, donc je recentre tout et là, je vais aplatir. Et là, vous voyez que ça va découper tout autour de mon cercle. La plupart des imprimantes n'impriment pas en blanc, donc c'est pour ça que j'ai mis un fond en blanc. Si vous souhaitez imprimer une couleur, vous pouvez imprimer une couleur. Donc ça, c'est si vous faites votre dessin vous-même à l'intérieur du logiciel Design Space. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger des images. Donc vous allez sur télécharger, télécharger une image, parcourir, et là, vous pouvez choisir une image. Donc, par exemple, j'ai téléchargé ce card sur RawPixel, qui est un site où il y a des images gratuites qui sont dans le domaine public. Je choisis toujours complexe pour de l'imprimer et découper. Ensuite, vous allez faire continuer. Là, ça vous demande si vous voulez supprimer l'arrière-plan. Comme j'ai choisi
une image en PNG, j'ai pas d'arrière-plan. Certaines PNG en ont, mais la plupart n'en ont pas. Et c'est pour ça que pour faire de l'impression puis de la découpe, les PNG sont pas mal. Vous pouvez faire un aperçu de l'image découpée et ça vous donne une idée de ce qui va être découpé une fois que l'impression sera faite. Donc je remasque, j'applique et je continue. Là, vous allez choisir si vous voulez une image de découpe ou une image imprimée puis découpée. Donc vous voulez faire de l'imprimé puis découpé, vous choisissez ceci et vous téléchargez. Je sélectionne, j'ajoute à ma toile. Et donc là, j'ai bien mon image qui est en imprimé puis découpé. Pareil, vous mettez votre texte. Généralement, quand on a un cadre, c'est qu'on veut mettre quelque chose à l'intérieur. Vous le placez où vous souhaitez, de la couleur que vous voulez. Je prends un vert qui est à peu près comme ça. Hop, je sélectionne tout, j'aligne, je centre. Et là, pareil, si j'attache ou que j'aplatis, ça va faire la même chose que quand j'ai créé mon dessin moi-même et ça va découper tout autour de chaque élément. C'est pas ce que je veux. Donc, de la même façon, je vais sélectionner mon cadre extérieur et je vais faire un décalage à 0. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, faire un décalage un peu plus grand. Donc, si vous voulez peut-être un bord blanc, donc on va dire, je vais faire 1 mm de décalage que je vais appliquer. Et là, j'ai un bord d'une certaine couleur. Je vais sélectionner mon décalage et je vais, là, c'est comme j'ai une image en imprimé découpé, mon décalage est en imprimé puis découpé. Je voudrais le mettre d'abord en découpe de base pour pouvoir avoir accès à contours. Je masque tous les contours puisque je veux que ça me découpe juste tout autour. Je ferme. Là, je mets en blanc. Je peux rechanger en imprimé puis découper. Vous pouvez également mettre une autre couleur si vous le souhaitez. Et là, je peux tout sélectionner. Donc, je vérifie bien que tous mes calques soient sélectionnés et j'aplatis. Et vous voyez que de nouveau, vous avez un seul calque imprimé puis découpé. Là, mon image est trop grande. Vous le voyez, il y a donc une limite sur l'impression puis la découpe qui est un format A4. Et la taille maximum, puisqu'il faut laisser la place pour les marques, c'est 18,27 de large par 21,48 de haut. Donc, si je réduis mon image, vous voyez que le message d'erreur disparaît. Un autre type d'image que vous pouvez télécharger, ce sont des JPEG. Donc, ce sont des photos. Donc là, j'ai téléchargé une pomme en JPEG, pareil, sur le site Drawpixel. Je vais mettre découpe complexe et continuer. Le désavantage du JPEG par rapport au PNG, c'est que un JPEG, ça sera la forme de votre photo, quelle qu'elle soit. Donc, si je fais l'aperçu de l'image découpée, si je télécharge comme ça va me découper un carré et non pas ma pomme. Donc, c'est là où vous pouvez nettoyer votre image. Là, je peux utiliser l'outil de suppression de l'arrière-plan et donc en cliquant, ça vous enlève tout votre arrière-plan. Et là, quand je vais sur aperçu de l'image découpée, je vois que j'ai bien le contour de ma pomme. Par contre, je vois aussi que j'ai énormément de petits points qu'il va falloir effacer. Donc, pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la gomme et la faire assez grande. Et comme ça, vous allez passer, même je peux la faire plus grande que ça, je vais la faire au maximum. Et vous passez à peu près partout en n'enlevant pas votre pomme. Et là, on espère que ça va enlever la plupart des petits grains qui restaient. Donc, je retourne sur mon aperçu. Là, j'en ai plus qu'un là en bas. Hop, je peux. Ça aurait été plus facile. Vous voyez, en direct avec vous, je découvre un autre truc. Donc, vous pouvez les enlever directement d'ici. Et là, on masque l'image à découper, on applique et on continue. Donc là, j'ai bien le contour de ma pomme et j'ai bien ma pomme que je sélectionne en imprimé découpé et je télécharge. Je la sélectionne et je l'ajoute à la toile. Alors là, j'avais pas enlevé ce petit bout. Donc ça dépend. Vous auriez pu l'enlever, il aurait fallu recliquer ici. Puis comme vous voyez, c'est quand même une image nettoyée, il reste quand même un petit bord, etc. Mais là, votre image, elle est toutefois prête à être imprimée. Si vous voulez juste l'envoyer comme ça, vous pouvez également télécharger des SVG. Il va falloir utiliser la fonction aplatir pour pouvoir les imprimer découpés. Soit vous prenez une image directement dans Design Space, donc ça peut être une image de découpe, il n'y a pas de souci. Soit vous téléchargez une image en SVG, donc vous avez acheté quelque part ou que vous avez créé. Par exemple, je vais prendre cette fleur
ce tournesol. Donc là, vous voyez, j'ai plusieurs calques de découpe. Donc ça, c'est une image SVG. Je vais la dégrouper pour bien vous montrer que j'ai bien 2 calques qui sont en découpe de base. Donc je vais les recentrer de nouveau. Et il faut bien que je fasse aplatir pour que ça devienne une seule et même image en imprimé puis découpé. Donc c'est très simple. Une fois que vous avez vos différents calques de votre SVG, tout ce que vous avez à faire, c'est l'aplatir. En gros, aplatir, ça dit à Design Space que vous voulez imprimer toute l'image que vous avez créée avec plusieurs calques en une seule image et que vous voulez faire juste une coupe autour du contour extérieur. De la même façon, vous pouvez, si vous souhaitez avoir un décalage, vous pouvez rajouter un petit décalage si vous vouliez avoir un bord. La taille du décalage dépend tout à fait de vos préférences personnelles. Donc si on applique, là c'est un bord noir que vous pouvez changer de couleur. Par contre, si vous faites un décalage, il faut bien resélectionner les deux, aplatir pour que ce soit de nouveau qu'une seule image. Une fois que votre dessin est prêt à être envoyé à la découpe, on va faire créer et vous voyez que tous mes dessins vont être sur mon cadre. Donc là, vous avez vos repères noirs qui vont toujours s'imprimer sur votre page et puis vous avez chaque image. Vous pouvez les déplacer si vous n'aimez pas là où elles sont. Vous voyez le trait rouge, ça ne va pas être imprimé, mais c'est là où votre image peut être au maximum dans le coin. Donc il y a une marge avec les repères. Donc vous pouvez changer, par exemple, si vous vouliez gagner un peu de place, enfin pas gaspiller de la place, vous pouvez mettre ça comme ça. Et puis, là, vous voyez, par exemple, si vous vouliez faire des planches d'autocollants, au lieu de multiplier plusieurs fois vos dessins, vous pouvez mettre le nombre que vous voulez. Donc 4 par exemple, vous appliquez et donc là la machine va multiplier les dessins. Par contre, vous voyez là, ça perd beaucoup de place, je trouve. Ce que vous pouvez faire, c'est bouger votre objet. Vous pouvez le remettre sur l'autre et puis le replacer donc en le retournant comme ça. Et donc manuellement, vous pouvez déplacer de nouveau vos dessins et les mettre d'une façon à perdre moins de place que sur les autres. Donc, on déplace manuellement. Vous comprenez comment on fait. Je ne vais pas tous les mettre. Alors, par contre, ils se mettent vraiment n'importe où, mais ça, c'est pas très très grave. Vous les replacez comme vous souhaitez. Donc là, par contre, vous voyez bien, il faut bien penser qu'il y a aussi le pointillé rouge. Donc, par exemple, la pomme, peut-être ici, elle fait perdre moins de place. Et hop, je remonte ça là-haut. Et là, ça tient sans problème. Voilà, vous avez compris le principe. Une fois que vous avez préparé tous vos dessins, vous allez cliquer sur Continuer. Et là, on va vous demander de choisir une imprimante. Vous envoyez à l'imprimante et là, par défaut, vous avez le fond perdu. Ce fond perdu, c'est simplement, ça vous explique si vous cliquez dessus, c'est l'encre qui va être étendue autour de votre dessin. En fait, le fait de laisser le fond perdu activé et donc que votre encre bave en gros, c'est un peu comme si elle bavait tout autour de votre dessin, ça permet lors de la découpe de donner une marge d'erreur à votre machine. C'est-à-dire que par exemple, si la machine découpe un tout petit peu en décalé, et ben ça se verra moins puisqu'elle découpera quand même dans l'encre qui a bavé. Donc moi, je vous conseillerais de le laisser, sauf si vous voulez sauver de l'encre, parce que bien sûr, ça utilise un tout petit peu plus d'encre, ou si vous faites de la sublimation. Vous n'allez pas forcément découper votre image. Ayant dit ça, pour moi, utiliser ceci pour faire de la sublimation, vous aurez quand même les marques repères qu'il faudra enlever puisque vous n'allez pas vouloir mettre ces repères sur votre support. Ensuite, la deuxième chose là qui par contre est désactivée, c'est utiliser le dialogue du système. Donc ça, c'est pour utiliser, vous savez, à chaque fois que vous imprimez, vous avez une petite fenêtre qui s'active et c'est là où vous allez déterminer ce que votre machine va imprimer. Quand vous cliquez sur imprimer, alors vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que ça mouline. Et là, il faut descendre votre fenêtre. La boîte de dialogue de votre imprimante, elle se met derrière. Et donc là, vous pouvez choisir votre papier. Donc vous pouvez choisir votre papier comme ça et si vous mettez montrer les détails, vous pouvez choisir le nombre de pages, de quelle façon ça imprime, est-ce qu'il y a un bord, est-ce que vous voulez imprimer des deux côtés, ça faut bien que ce soit non puisque votre machine va découper, donc vous voulez surtout pas imprimer des deux côtés. Et vous pouvez choisir aussi la qualité de votre papier. Donc, vous pouvez choisir meilleur ou maximum si vous voulez vraiment que ça soit une très bonne impression.
en papier A4 si vous imprimez sur de l'A4, sinon il faut que vous changiez et que vous choisissez votre modèle. Ici aussi, vous avez la possibilité de sauvegarder en PDF. Donc par exemple, vous n'avez pas d'imprimante, vous sauvegardez, planche d'autocollant, et vous allez sauvegarder, vous choisissez où est-ce que vous le sauvegardez. Je vais le mettre sur le bureau et je sauvegarde. Là, je retrouve ma planche d'autocollant qui a été mise en PDF. Et donc, vous voyez que j'ai gardé le fond perdu. Et donc là, si vous voyez bien, je vais zoomer. Donc là, j'avais mis un contour blanc. Donc là, le fond perdu ne sert à rien puisque le blanc ne s'imprime pas. Par contre, tout autour de ma pomme, j'ai l'encre qui a bavé autour de mon cercle. Et là, ça se voit pas parce que c'est presque la même couleur. Autour de mon étiquette, je l'ai aussi. La machine découpera quand même ici, mais ça veut dire que ça donne une marge d'erreur à ma machine. Ce qui arrive souvent, et je vais vous montrer un exemple après, c'est que beaucoup de gens enlèvent le fond perdu parce que, par exemple, sur des textes comme ceci, ça bave autour de l'écriture. Si le fond perdu bave autour de votre écriture, ça veut dire que la machine va découper autour de votre écriture. Ça veut dire que votre dessin n'est pas configuré correctement. Donc, je voudrais vous montrer la différence ici si on ne met pas de fond. Donc là, je vais retirer le décalage, j'aplatis et je vais faire créer. Je continue, j'envoie à l'imprimante. Donc là, j'utilise la boîte de système de dialogue, j'imprime. Et donc là, derrière, vous voyez, si je fais sauvegarder en PDF, sans fond, je vais mettre sauvegarder. Et donc là, je vais ouvrir mon PDF. Et donc ça, ce PDF, ça vous montre exactement comme la machine va imprimer. Et là, vous voyez que comme j'ai le fond perdu, il s'est mis tout autour des lettres. Sur plein de groupes Facebook, je vois les personnes qui disent « Enlevez le fond perdu, ça va régler le problème ». Non, ça réglera pas le problème. Ça va régler le problème à l'impression, effectivement, mais la machine va quand même découper autour de toutes vos lettres, puisqu'il n'y a pas de fond. Donc pour la machine, vous voulez découper ceci et découper cela. D'où l'importance de toujours avoir un fond si vous ne souhaitez pas que l'intérieur soit découpé, si vous voulez découper le contour de votre dessin, de votre autocollant, de votre topper, quel que soit ce que vous faites. Une autre chose que j'ai vue dans l'aide, c'est que pour une bonne impression, il conseille tout de même d'imprimer à l'intérieur de Design Space parce que l'impression ne sera pas forcément aussi bonne quand on sauvegarde en PDF et qu'on imprime ailleurs. Après, c'est un conseil sur leur site d'aide. J'ai jamais essayé, donc je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou pas. Mais bon, si vous n'avez pas d'imprimante chez vous, c'est le seul moyen pour que soit vous envoyiez à un imprimeur, soit vous demandiez à un ami d'imprimer ça pour vous. Donc là, vous voyez, une fois que vous avez imprimé, donc soit en sauvegardant, soit en imprimant avec votre imprimante, ça vous met que c'est imprimé. Comme pour chaque découpe, vous allez parcourir tous vos matériaux et puis vous allez choisir quel est votre matériel. Donc si c'est du papier d'imprimante, vous pouvez choisir le grammage. Si c'est du papier photo, vous choisissez papier photo, ou si c'est du papier autocollant imprimable. Donc là, pareil, vous allez choisir, il y a différentes options. Je sais que beaucoup de personnes, par exemple, qui font des autocollants, utilisent la feuille de washi pour découper juste le dessus des autocollants. Donc ça dépend vraiment. Moi, j'ai jamais essayé, donc je ne pourrais pas vous conseiller là-dessus. J'essaierai peut-être un jour et je vous ferai un tuto à ce moment-là. Donc, je vais choisir papier d'imprimante 75 grammes pour l'instant. Je mets terminé. Ensuite, ça vous dit quelle lame et vous procédez ensuite à votre découpe exactement de la même façon que pour n'importe quel projet, en ayant bien collé la page dans le même sens qu'elle est montrée sur votre tapis. J'espère que ce tuto répond à certaines questions que vous avez pu vous poser sur la fonction imprimer puis découper. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. En résumé, les choses principales à se souvenir, c'est qu'il vous faut toujours un fond blanc si vous voulez pas qu'il y ait de couleur, mais que toute chose que vous voyez, si vous faites comme moi et que vous changez le fond de votre écran, tout ce qui est en bleu, par exemple pour moi dans mon écran, derrière un de vos dessins, ça va être découpé. Donc n'oubliez pas de mettre un fond si vous avez des espaces transparents, parce que sinon votre machine les découpera. Puis sélectionnez tous vos calques que vous allez aplatir tous ensemble pour faire un calque imprimé puis découpé. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Bonne création!